Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour mon point lecture. Des lectures que j'ai faites durant le mois d'octobre. On a 6 livres. Alors un livre c'est un peu spécial mais bon, c'est le dernier dont on va parler, donc on verra ça en fin de vidéo. Et on va donc commencer par le premier livre que j'ai lu donc début octobre. J'ai lu Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. C'est paru aux éditions Fleuve Noir. J'avais jamais lu aucun livre de ces deux auteurs qui écrivent souvent ensemble. Et je dois dire que celui-ci m'a bien tenté. On est mi-juillet sur l'île d'Oléron. Sixtine a 10 ans et elle va disparaître. On va vraiment pas savoir ce qui s'est passé. On se doute qu'elle s'est faite enlever. Et sa mère va complètement dépérir parce que elle s'en veut d'avoir été trop accaparée par son travail. Elle en veut aussi à son conjoint, ce qui va les mener à une rupture. Et elle va comme ça porter ce fardeau de la disparition de sa fille en se disant que c'est de sa faute et que si elle avait fait les choses différemment, et Sixtine serait encore là. Et on va donc partir dans cette histoire-là. Je ne veux pas vous en dire trop. Mais alors, si vous aimez les thrillers bien noirs, je pense que celui-ci est fait pour vous. Moi, j'ai vraiment adoré ce roman. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le fait qu'on arrive, qu'on a beau se dire, tiens, il s'est passé ça. Ah tiens, là, plus ça va et pire c'est. Et on se dit, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et même arrivé aux 50 dernières pages, et comme j'étais allée au Salon du Livre à Saint-Laurent-du-Var, au Salon du Polar, j'avais vu Nathalie Hugues et je lui avais dit, bon, je suis en plein dans votre livre, il me reste 50 pages. Et je lui ai dit, je vous en veux à mort. Et là, elle m'a répondu, ah, mais s'il reste 50 pages, c'est pas encore fini, le pire est à venir. Et pendant tout le salon, je me suis dit, mais comment le pire peut être encore à venir avec 50 pages? Oui. Horrible, horrible, mais addictif à souhait. On veut savoir et on est partagé avec cette maman, avec la disparition de cette petite fille. Et moi, de toute façon, tout ce qui est disparition d'enfants, je suis assez bon public là-dedans. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez plus, foncez parce que vraiment, moi j'ai adoré ce roman. J'ai ensuite continué, alors par quelque chose de plus léger, mais c'est un lecteur qui m'en avait parlé à la médiathèque. Je me suis dit, jamais lu, j'avais quand même envie de me lancer. Et il m'a dit, moi, mon roman préféré de cet auteur, c'est Broadway. Et donc j'ai lu Broadway de Fabrice Caro. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je ne connaissais pas du tout non plus l'auteur, donc je ne savais pas vraiment, la personne qui me l'avait conseillé m'avait dit, vous verrez, c'est quand même beaucoup, avec beaucoup d'humour et tout, donc je savais que ça allait être quelque chose d'assez léger. Et en effet, alors c'est assez bizarre, hein, ça m'a fait penser à La Fissure. Alors là, le nom de l'auteur, je risque de l'écorcher parce que je me souviens plus si c'est Jean-Paul Didier Laurent, enfin bref, je sais plus du tout. Mais ce roman La Fissure, c'était un mec qui avait repéré sur sa maison une fissure et qui était vraiment focalisé là-dessus. Et dans ce roman-ci, on est avec Axel. Et Axel, lui, il a une vie plan-plan, tout se passe bien dans sa vie. Vraiment la vie de Monsieur X, donc son petit lotissement, ses enfants, sa femme, tout va bien. Et un jour, alors lui, c'est pas une fissure, c'est un courrier de l'assurance maladie qui lui demande d'aller faire le dépistage du cancer colorectal, le petit test, et lui a 46 ans et il ne comprend pas pourquoi on lui envoie ce test qui est à faire à partir de 50 ans. Et donc il va partir omnibulé, mais pourquoi on m'a envoyé ça? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que c'est ci? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Donc il va se retrouver comme ça pris dans ce courrier de l'assurance maladie. Alors, bon, ça se laisse lire, mais ça ne me laissera pas un souvenir impérissable, parce que justement, c'était le même souci que j'avais eu avec La Fissure,
c'est qu'après, c'est trop conditionné là-dessus, quoi. Et ça va peut-être même trop loin. Moi, au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, bah, laisse tomber, quoi. C'est bon, c'est un courrier de l'assurance maladie. Si t'as 46 ans, tu le fais ou tu le fais pas. Mais bref, tu fais comme tu veux. Ça m'a un peu gênée. Après, ça se laisse lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Et bon, je l'oublierai très très vite. Mais ça reste une lecture qui m'a pas non plus pris la tête plus que ça. Je vous avouerai que je l'ai lu assez rapidement. Si certains l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a peut-être des adeptes de Fabrice Caro dans la salle, mais moi, j'ai aimé, mais ça ne m'a pas non plus donné envie que ça de lire ces autres romans. Je passe peut-être à côté de quelque chose. Ensuite, j'ai continué. Bah oui, j'ai lu le dernier Amélie Nothomb, le livre des sœurs. Alors, ce qui est bien avec Amélie Nothomb, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, puisqu'il n'y a qu'une simple phrase. Ici, c'est les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Et alors, je lis pas systématiquement les Amélie Nothomb. Il y en a, en fait, quand les lecteurs m'en parlent ou quand je regarde un petit peu de quoi ça parle, je sais que ça ne me plaira pas. Et celui dont je parle actuellement et que je me bats pour vous expliquer, c'était celui avec Judas, là, Jésus et tout. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Mais bon, les autres, j'aime bien des fois me lancer dedans. Et ce qui est avantageux, c'est que ça se lit très très vite. Mais le gros bémol, c'est que à chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression que c'est le même que un autre livre qu'elle a écrit avant. Et dans le livre des sœurs, eh ben, moi je me suis retrouvée un peu dans les prénoms épicènes. Et j'ai retrouvé un petit peu, c'est toujours un peu la même construction. Et puis on suit des personnages dans leur vie. Enfin, c'est vraiment toujours un peu la même chose. Dans celui-ci, on est avec Nora. Et Nora est follement amoureuse de Florent. Ils vivent une passion dévorante. Elle va tomber enceinte. Elle va donner naissance à une petite fille, Tristan. Tristan est la petite fille, le bébé de rêve dont tout le monde rêverait, très intelligente. Dès tout petit, c'était vraiment le bébé qui n'embête pas ses parents. C'est-à-dire que le problème, c'est souvent le cas dans Amélie Nothomb, c'est que le bébé, on aurait dit qu'elle a déjà 20 ans presque. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et elle va donc, la petite va aider ses parents dans leur vie pour qu'ils restent heureux tous les deux en la laissant un peu de côté. Enfin bref, vous voyez l'histoire. Elle va avoir une autre petite sœur, d'où le pacte des sœurs. Et on va donc partir dans cette relation de sœurs. Et cette relation face aux parents, comment ils vivent et tout. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que quand j'en lis un, je relis quelques Amélie Nothomb plus tard, j'ai l'impression que c'est le même. Ça se laisse lire. J'ai bien aimé. J'avais bien aimé les prénoms épicènes. Du coup, j'ai bien aimé celui-ci aussi. C'est un peu le même style que Frappe-toi le cœur, tout ça. Toujours un petit peu la même construction. Maintenant, moi, c'est ce genre de roman que j'aime bien. C'est un peu exagéré, c'est tiré par les cheveux. Oui, la gamine, elle sort, elle est hyper intelligente. Tout va bien, mais elle est mise de côté. Enfin, n'hésitez pas à vous faire votre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais bon, voilà. Gros bémol, c'est que on lit toujours le même bouquin. C'est impressionnant. Mais bon, ça marche. Donc elle continue, forcément. On va pas non plus, elle va pas se dire non, ben... je fais un petit peu toujours la même chose, je vais peut-être changer. Ben non, ça marche. Donc tant que ça fonctionne, autant qu'elle continue. Mais moi, je ne retrouve pas l'ambiance qu'il y avait dans ses premiers romans, comme Stupeur et Tremblement, qui pour moi reste un de ses meilleurs livres. Bon, ben, je suis un peu déçue maintenant. Après avoir lu celui-ci, je me suis plongée dans Un miracle de Victoria Mass, paru aux éditions Albin Michel. J'avais adoré Le bal des folles. Donc j'avais hâte de me replonger dans celui-ci.
Dans celui-ci, on est en Bretagne, donc forcément déjà ça aide un peu pour moi. On est à Roscoff et à l'île de Bas. Et dans ce village-là, il y a une sœur qui va débarquer. Cette sœur est arrivée là parce qu'on lui a dit que si elle venait sur l'île de Bas et sur Roscoff, donc dans le Nord Finistère, elle apercevrait la Vierge se monterait. Elle apercevrait la Vierge et cette femme, elle est omnibulée par ça. Elle veut absolument que la Vierge lui apparaisse, sauf que elle va bien apparaître la Vierge, mais pas à la sœur. Elle va apparaître un jeune homme qui est un petit peu paumé. Et on va donc suivre cette histoire-là. Voilà comment les gens vont réagir, comment tous les personnages vont graviter autour de cette apparition, de ce miracle et tout. Moi, j'ai lu tellement d'avis négatifs sur ce livre que ça ne se serait pas passé en Bretagne, je ne l'aurais pas lu. Mais comme ça se passait près de chez mes parents et que je connais bien le lieu, je me suis dit je vais le lire. Et j'ai vraiment bien aimé. Mais je pense aussi que le fait de connaître les lieux m'a aidé. Et je me suis laissée prendre dans cette histoire. J'ai un peu moins aimé Global des Folles, mais moi, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Victoria Mas. C'est vrai qu'elle écrit divinement bien. Et moi, j'ai adoré les personnages. Et je me suis laissée prendre dans ce roman-là. Et j'étais heureuse de l'avoir lu. Et franchement, je peux pas dire que c'est un roman qui m'a déplu et tout. Je peux comprendre que ça déplaise. Parce que si on n'arrive pas à s'accrocher à un personnage, à s'accrocher à une ambiance, on peut facilement laisser tomber et puis se perdre. Moi, j'ai adoré. Franchement, si vous l'avez lu, dites-moi de quel team vous êtes. Mais moi, je dois être une des rares qui a beaucoup aimé ce roman-là. Je vous le conseille. Alors, si vous le voyez en médiathèque ou dans une boîte à livres, prenez-le parce que vu le nombre d'avis négatifs, je me dis que je suis peut-être une des seules à l'avoir bien aimé. On va passer au 5e livre. Et oui, déjà, j'ai lu Inséparable de Sarah Crossan. C'est paru chez Rajo. C'est un roman ado. Et j'avais envie de le lire. Ça se passe aux États-Unis. On va suivre deux sœurs, Grace et Tippi, et ces deux sœurs sont deux sœurs siamoises, et on va donc suivre on est déjà bien avancé dans leur vie, parce qu'elles vont rentrer pour la première fois à l'école, mais elles vont rentrer pour la première fois à l'école au lycée, et on va donc suivre cette première rentrée pour elles, et comment les gens vont les voir, comment elles vont réussir à vivre ce grand pas dans leur vie, et moi, j'ai bien aimé. Alors, je peux pas dire que j'ai adoré parce que c'est très ado. C'est vraiment très ado et moi, j'ai du mal. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Après, pas non plus leurrer que c'est pas difficile à lire. C'est comme ça tout le long du livre. Alors, c'est appréciable. Ça se lit très très vite. Et moi, j'ai toujours... ce que j'aimais bien, c'était l'histoire de ces sœurs siamoises. Comment deux personnes qui sont reliées l'une à l'autre peuvent réussir à vivre leur propre vie en dépendant toujours d'avoir quelqu'un à côté de soi. Et aucune liberté en fait, puisque l'autre personne est collée à soi. J'avais envie de découvrir ça avec ce roman. J'ai beaucoup aimé et je peux vous encourager à le lire, mais attention, on est dans le roman ado, dans toute sa splendeur, mais ça se lit très facilement. Donc, n'hésitez pas à vous faire votre opinion. Et on va passer au fameux dernier livre que j'ai lu, puisque ma fille, qui est donc en 3e, a eu un livre à lire pour les vacances par sa prof de français. Et ce livre, bon, je ne vais pas le cacher longtemps, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo. Oui, je sais, c'est paru au livre de poche, mais je n'ai jamais lu Un sac de billes. Et quand j'ai vu qu'elle avait ce livre-là à lire, je me suis dit, bon,
jamais lu ce livre-là. C'est vrai que c'est un roman que quasiment tout le monde a lu à un moment, sauf que moi jamais. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de le lire. Ça permet après de partager avec elle, de voir ce qu'elle a pensé, si elle n'a pas compris, si ou ça, si on a des avis divergents sur des moments du livre. Et donc, j'ai lu Un sac de billes. Voilà. Et j'ai bien aimé. J'ai trouvé le livre intéressant. Ces deux frères donc, qui quittent leur famille, qui quittent Paris pour partir et fuir la guerre, partir en zone libre. Tout ce qui va leur arriver après. Bon, après, le livre, je pense, a bien vécu. Et voilà. Bon, il y a des moments où j'étais un peu perdue, parfois. Je me disais, mais où ils sont? Et quel personnage? Et ci, et ça, et machin. J'ai voulu voir si ma fille, du coup, était pareille. Je crois qu'elle, c'était encore pire. Alors, elle était 6 pieds sous terre et il y avait que la main qui sortait. Donc, c'est vrai qu'on a été obligé de vachement se cadrer parce que beaucoup de personnages et parce que leur histoire, en fait, passe très vite. Et que je me suis dit, mais ils sont déjà arrivés en zone libre sans de gros soucis. Hop! Et je me suis dit, mais on n'est qu'au début du livre, ils sont en zone libre. Donc forcément, on se dit, il va se passer plein de choses après. Sauf que tout ce qui se passe quand même très rapidement. J'aurais voulu quand même quelque chose de plus... c'est un peu débile de dire ça, mais quelque chose de plus dur. Parce qu'on voit qu'ils ont souffert, mais je me dis, à mon avis, les Juifs à cette époque-là, ils ont quand même bien plus souffert. Ils n'arrivaient pas à aller aussi rapidement en zone libre, ils n'arrivaient pas à se débrouiller aussi facilement. C'est que mon avis, mais bon, je l'ai lu. Donc au moins je peux me dire, bon voilà, ce roman-là qui a fait parler. Et puis le pire, c'est que le roman, là, je l'ai dans mon étagère, qui est donc en Bretagne chez mes parents, et j'avais dû l'avoir, aller à 12, on avait dû me l'offrir vers 12 ans, 12-13 ans. Bon, le livre, il est toujours dans ma palle de jeunesse d'il y a 35 ans, et je l'avais toujours pas lu. Bon, du coup, j'ai emprunté celui-ci à la bibliothèque, et bon, voilà. Et au moins, ça m'a permis de sortir celui-là. Je comprends le choix du prof, puisqu'en fait, ils sont à fond là dans la guerre et tout ça, donc intéressant. Elle a eu ça, elle a eu... là, elle a fait la Première Guerre mondiale, elle rentre dans la deuxième, donc forcément, ça va très bien. En musique, ça a été La vie est belle, donc ça va aussi. Bref, je pense qu'ils se concertent un peu et qu'ils ont un peu des thèmes comme ça ciblés à suivre. C'était intéressant. Et sinon, quand même, de belles lectures pour ce mois d'octobre, avec, c'est vrai, une mention spéciale pour celui-ci qui m'a terrorisée, mais un truc de fou, franchement, mais je vous le conseille à 1000%. Si vous aimez tout ce qui est roman, thriller, noir, addictif et tout, celui-ci est fait pour vous. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé au niveau des lectures. Si vous avez eu des coups de cœur, n'hésitez pas à me dire lesquels. Ça peut me donner des idées pour les prochains mois. On est dans le Black November actuellement. Actuellement, je filme, on est le dimanche, alors si je ne me trompe pas, dimanche 6 novembre. Et donc, dernier jour pour terminer la première lecture sur le thème de la semaine qui était lire un livre horrifiant ou fantastique. Et moi, j'avais choisi de lire Stephen King. Je ne suis pas forcément adepte de Stephen King et je n'en avais lu qu'un qui était Cimetière que j'avais bien aimé. J'ai donc choisi de lire L'Institut. J'ai commencé lundi 31 octobre. Le livre fait 600 pages. J'ai commencé lundi 31 octobre et on est dimanche 6 novembre. Il me reste encore 150 pages à lire. Je vais le lire, je pense. Mais j'ai un peu ramé quand même cette semaine. En plus, j'étais en vacances, donc j'avais plus de temps pour lire et je suis restée à la maison. Voilà.
On en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vos lectures se passent bien, que votre mois de novembre a bien débuté. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!